Et bonjour, c'est parti, nouvelle vidéo, nouvelle guidance. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent vous faire passer ce matin comme message. Peu importe le moment où tu tombes sur la vidéo, que ce soit aujourd'hui, dans une semaine ou dans 6 mois, c'est que tu auras besoin d'entendre quelque chose à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot des flammes jumelles. Non pas qu'on va parler forcément de lien de flammes jumelles, peu importe le lien que vous avez dans votre relation, c'est juste pour essayer de savoir où vous en êtes l'un et l'autre dans la dite relation. Ok. Allez, je vous rappelle, hein, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Libre arbitre et compensation. Est-ce qu'il y en a qui font le choix de compenser l'absence de l'autre? Est-ce que là, l'autre, est là pour compenser l'absence d'un autre plus important, style relation pansement? En tout cas, vous avez ou le choix de prendre ce genre de relation, ou le choix d'y rester aussi, d'accord? Ou d'en partir. Bon, j'ai la transmutation là qui vient de se retourner mais qui n'est pas tombée. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Est-ce que c'est votre positionnement dans la relation? Est-ce que c'est votre façon de voir, de vous voir dans la relation ou de voir l'autre? Adapté à votre situation. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Alors, les cartes sont très très grandes. J'ai un peu de mal. Ok. Donc, j'ai la carte de la colère. Qu'est-ce qui vous met en colère? Pourquoi êtes-vous en colère? Ah, bon, bah c'est le karma. Je crois que pour certains, vous êtes en colère parce que vous avez eu des signes, vous avez eu des répétitions de schémas qui ont essayé de vous montrer ce que vous faisiez de bien ou de pas bien dans certaines relations, mais vous avez continué, vous avez refusé de voir, vous avez eu des œillères ou même carrément le bandeau sur les yeux, vous avez oublié d'aller chez l'ophtalmo et vous n'avez rien vu. Sauf que là, aujourd'hui, on a l'univers qui se met un petit peu en colère parce que vous continuez, vous persistez, vous signez dans votre façon de faire et qui n'est pas forcément la bonne. Vous n'avez pas l'air de vouloir apprendre les leçons. Bon, ça peut être vous aussi qui êtes en colère parce que vous avez pris du recul par rapport à une situation et vous vous dites « Putain, mais j'avais les signes, je savais, je le voyais. Enfin, c'était là sous mes yeux. Mais j'ai pas voulu le voir, j'ai pas voulu le comprendre. » Et c'est ça qui vous met en colère. On va aller voir. Ouais. Vous avez demandé de l'aide. On vous en a envoyé, mais vous ne l'avez pas écouté. Ce qui vous plonge aujourd'hui, alors dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est dans un état où on se recroqueville, on s'intériorise. Ça peut être considéré comme une dépression, mais c'est surtout là pour vous amener à aller voir vos parts d'ombre, pour vous amener à aller voir vos manquements, pour que vous les compreniez, peut-être même que vous compreniez d'où viennent ces schémas répétitifs, très sûrement j'ai un doute là, désolée si les oreilles saignent, très certainement d'une blessure d'âme, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, à vous de voir.
Mais donc cette nuit noire de l'âme, elle est là pour vous amener à aller chercher vos parts d'ombre, à les comprendre et à travailler avec pour changer tout ça. D'accord? On nous parle du masculin sacré, donc très possiblement un homme, ou vous pouvez très bien aussi être une femme de polarité masculine, mais là, j'ai vraiment cette sensation qu'on parle d'un homme. D'accord? Il a demandé de l'aide parce qu'il a été en colère. Et aujourd'hui, il redemande pendant qu'il est en train d'aller chercher ses parts d'ombre, d'aller les affronter. Et il est en train de purifier parce que il est en train de prendre conscience de tout ce à côté de quoi il est passé, de tout ce qu'il a laissé faire, de tout ce qu'il a accepté. Et il n'en veut plus. Il a compris. Bon. Il a compris et il est en plus en train de comprendre que il n'y a pas que dans la matière. Il est en train de comprendre ce que le mot karma veut dire. Il est en train de comprendre que aujourd'hui, s'il a pris si cher, c'est pour qu'il comprenne une bonne fois pour toutes les leçons. Alors oui, il est en plein doute, ce qui est normal, parce que comment je fais? J'ai toujours fonctionné d'une certaine façon. Aujourd'hui, j'ai bien compris que c'était pas la bonne, mais comment je fais? Qu'est-ce que je change? Par quel bout je prends la chose maintenant? C'est pas facile. Ça va prendre du temps avant qu'il puisse revenir à quelque chose de plus posé, de plus apaisé. Ok? Bon, je vais essayer de prendre une ou deux cartes supplémentaires. C'était quoi ça? La compensation, encore une fois. On a encore le libre arbitre. Il a le choix, hein. Vous avez le choix, bien évidemment, ou de vous dire, ok, là je prends cher, j'ai morflé, j'ai compris pourquoi, j'ai compris toutes les conneries que j'avais pu faire dans le passé, j'ai compris qu'il fallait que je change. Ou bien, eh ben ça va être, j'en ai rien à foutre, je continue, parce que j'ai pas envie de changer. Parce que je ne connais que ça et que j'ai pas envie de changer. On a les blessures, on a le manque. Pour moi, les blessures, là, on est surtout sur des blessures, j'ai l'impression de rejet ou d'abandon. D'accord? Ce qui peut provoquer un manque. Et avec la carte de la compensation, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'est on compense soit par des choses alcool, drogue, travail, sexe, sport, jeu ou je ne sais trop quoi. Soit on va compenser avec ce qu'on appelle des relations pansement, c'est pas mieux non plus, d'accord? L'un dans l'autre, c'est ne pas affronter directement ces blessures. On a l'union sacrée, on a le choix de faire tous ces changements, on a le choix d'affronter ses doutes, on a le choix d'affronter ses peurs. On a le choix d'aller affronter ce manque aussi d'une façon différente pour aller vers son union sacrée. Et l'union sacrée, avant de parler d'une union sacrée avec l'autre, elle est d'abord en soi. D'accord? Et c'est ça tout le principe des flammes jumelles, c'est de se réunir à soi avant de s'unir à l'autre. C'est de s'accepter et de se donner de l'amour inconditionnel à soi avant d'en donner à l'autre. D'accord? Ouais. Éveil spirituel, séparation. Il a fallu la séparation pour avoir ces compréhensions. Malheureusement, ces compréhensions sont passées quand même par le karma, par la colère, par les foudres de l'univers et par la colère de soi-même envers soi-même. D'accord? J'ai encore la carte de la compensation qui est là. Hein. Donc, à vous de voir comment vous voulez évoluer, changer, améliorer les choses.
Vous avez les cartes en main maintenant, vous avez ce choix, vous avez votre libre arbitre, vous avez pris cher, vous êtes pour certains vraiment en phase de nuit noire de l'âme, dépression. Soit vous allez affronter ce qui fait mal pour aller vers le meilleur, soit vous n'y allez pas parce que pour X raisons, parce que vous n'en avez pas envie, parce que vous vous sentez pas prêt, parce que vous n'êtes pas complètement maso aussi pour aller vous faire taper encore plus sur les doigts, et vous resterez là où vous en êtes. Voilà. C'est, je pense, le gros travail qui a commencé là depuis quelques mois. Ce travail de compréhension, de guérison, d'éveil. Voilà. À vous de voir, vous avez votre libre arbitre, vous êtes responsable de vos choix. Si vous voulez une guidance privée, eh bien vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com, c'est dans la description sous la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Voilà, merci, j'avais perdu le mot. La vidéo. C'est une vidéo relativement courte et je la veux comme ça aujourd'hui. Demain, j'essaierai de vous faire une vidéo à choix. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.